Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 117 de Dragon Ball Super. Un épisode qui me faisait prodigieusement peur, puisque d'un côté j'étais emballé à l'idée de voir les cyborgs travailler en équipe, mais de l'autre j'avais extrêmement peur de voir Ribrianne et sa copine nous parler d'amour pendant 20 minutes. Et on va voir ici si j'avais raison ou tort. On retrouve Goku épuisé comme prévu par son combat face à Kefora. Piccolo et Gohan décident de venir le voir pour le protéger jusqu'à ce qu'il récupère des forces, mais les deux Namek leur barrent la route. Si comme moi vous regardez les synopsis et les spoils, ça a pas dû vous surprendre qu'ils se remettent à combattre. Par contre, c'est vrai que quand j'avais vu l'épisode précédent, j'avais eu un petit peu peur parce que quand Kefora s'est battu là, ça avait stoppé le combat entre Toppo et Vegeta, mais ça avait également arrêté le combat entre les deux Namek et Gohan Piccolo, et j'avais vraiment très peur qu'il redémarre pas. Heureusement, là on va reprendre ça. Bon, on l'aura pas dans cet épisode-là, malheureusement, mais visiblement c'est prévu pour le prochain. Vegeta provoque Cato Pesla en duel et se laisse frapper pour réussir à atteindre l'Ultra Instinct. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, mon petit Vegeta? Comment t'espères avoir l'Ultra Instinct en te laissant taper par une dope pareille? Quand Goku il s'est transformé, à chaque fois, il était au bord de la mort, mais par contre, il était épuisé après s'être battu. Là, t'es là, tu te poses comme ça, tu défends pas, t'attends que ça arrive. Heureusement, il a réagi très vite et il a décidé d'arrêter ça pour le défoncer. Parce que là, c'était complètement illogique ce qui se passait. Et ça m'aurait vraiment surpris de la part de Vegeta. Je peux comprendre qu'en fait, il soit jaloux du fait que Goku l'ait à nouveau surpassé grandement. Mais bon, il y a peut-être d'autres moyens de faire ça que de se laisser taper. À mon avis, je pense que Vegeta atteindra l'Ultra Instinct, mais il l'atteindra peut-être d'une autre façon. Un petit peu comme le SSJ1, hein. Vous allez me dire si je me trompe, mais par exemple, quand il y a la transformation en Super Saiyan de Vegeta pendant l'arc des cyborgs, ils sont tous surpris parce qu'ils disent que Vegeta sera incapable de le faire. Et il explique en fait qu'il a trouvé un autre moyen que celui de Goku pour y arriver, grâce à la colère. Alors que Goku, il s'est pas servi de ça pour se transformer en Super Saiyan sur Namek, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un peu pareil. On a une transformation de Ultra Instinct avec Goku, on va avoir celle de Vegeta. Peut-être pas cet arc-là, mais on va l'avoir, ça paraît évident. Ou peut-être une autre transformation inédite, je sais pas. Mais à mon avis, quand même, on aura l'Ultra Instinct pour Vegeta. Je pense qu'il suit à chaque fois ce que fait Goku, et là, ça va être pareil. Goku et Vegeta, ils sont intimement liés en termes de transformation. C'est pas le cas pour Gohan, qui est un petit peu à part, mais en tout cas pour les deux Saiyans, là, je pense que c'est normal. Ils vont toujours avoir le même type de transformation, mais pas forcément le même cheminement pour y arriver. Et là, je me dis que Vegeta, il aura pas besoin d'arriver dans des moments aussi critiques pour pouvoir se transformer en Ultra Instinct. Il trouvera un autre moyen. On enchaîne avec un petit passage tout mignon entre C17 et C18. Cette dernière est blessée à la cheville et son frère lui fait un bandage avec ses vêtements. Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est sans doute la première fois qu'on voit un acte d'amour fraternel entre C17 et C18. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit des marques d'affection dans Dragon Ball, donc ça fait plaisir quand il y en a comme ça. On retrouve alors l'univers 2 qui, sous les ordres d'Eles, décide de se réunir tous les 5 pour affronter Goku complètement affaibli. Décidément, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'univers 2, c'est peut-être l'univers de l'amour, hein, mais c'est clairement pas l'univers du courage. Hein. Les mecs, ils se mettent à 5 pour attaquer un type qui tient même pas debout, quoi. Chapeau le courage les mecs, hein. Vive l'amour, hein, comme vous dites. Hein. Heureusement, bon, on s'y attendait tous, hein, mais les cyborgs arrivent et s'interposent pour sauver Goku. Le combat commence entre les cyborgs et les Magical Girls, chacun de leur côté. Rosie affrontant C17 tandis que Ribrianne s'occupe de C18. Bien que ça a été très rapide, j'ai bien aimé le combat entre Rosie et C17. Et puis le petit passage après avec les deux Zeno qui font ta pour imiter un petit peu Rosie, j'ai trouvé ça rigolo. Pour ce qui est après de Ribrianne et C18, pareil, le combat était sympa, on va dire. C'était pas le meilleur de la Terre, hein. Mais par contre, j'adore les réactions de Ribrianne. Hein. Je trouve qu'elle a un visage qui permet de faire des mimiques assez ouf. En plus de ça, tout est un peu exagéré, tout est un petit peu caricatural chez elle, et même si jusqu'à présent, j'ai trouvé ça vraiment chiant à chaque fois que Ribrianne apparaissait à l'écran, en fait quand elle parle pas, ça va. Par contre, c'est clair que quand elle ouvre sa gueule pour nous dire « Je vais répandre l'amour dans tous les univers », alors qu'en fait si elle gagne, elle en détruit 7, là, tu m'expliques comment tu vas répandre l'amour dans des univers qui vont être détruits. Hein. Par contre, pour toutes les actions qu'elle fait durant le combat, les mimiques qu'elle fait ou les réactions qu'elle a par rapport à ce que l'adversaire lui dit, franchement, si on accepte le truc du cœur là qui commence à me saouler copieusement, c'était vraiment sympa. Et puis la réaction qu'elle a quand elle apprend que c'est 18, elle sort avec Krillin qui est chauve et qui a pas de nez, ça m'a rappelé Dragon Ball, à l'époque où il se bat contre le mec, je me rappelle plus, qui sent mauvais comme c'est pas permis, où le combat dure 3 heures et puis à la fin Goku il dit « Eh mais Krillin tu sens rien, t'as pas de nez » et qu'il le bat, ça m'a fait marrer, ça m'a rappelé vraiment ce passage là. Les 4 adversaires se croisent et Rosie finit par taper Ribrianne par erreur. Mais celle-ci lui rend la monnaie de sa pièce involontairement en la frappant avec son super cœur de l'amour, et C17 en profite pour l'éliminer.
Bon, j'avais parlé dans ma précédente preview que j'imaginais que Ribrianne allait éliminer par erreur les 3 Gus qui font face à Goku. Finalement, c'est Rosie qui y passe. C'était plutôt rigolo. En fait, c'est digne de ce qui se passe avec l'univers 2. Il est tellement caricatural sur tout, que ce soit sur les trucs de l'amour, ou même sur tous les gags qu'il y a pendant le combat. Avec Ribrianne, j'entends, parce qu'avec les autres, beaucoup moins. Ça collait complètement. Ça m'étonnait pas. Quand j'ai vu les attaques entre elles, je me suis dit forcément, à un moment donné, ils vont se taper dessus. Bon, après, c'est aussi dû au fait que C17 et C18 travaillent de concert et font des actions coordonnées. Même si c'est pas aussi flagrant que dans le combat entre Kel et Caulifla, c'était quand même ici. Donc c'était plutôt cool. Moi, j'ai apprécié énormément ce combat. C'est sûr que c'était quand même pas de la trempe d'un Goku Kefura qu'on a eu à l'épisode précédent, mais il faut quand même savourer ce qu'on nous propose, et là, c'était quand même du bon. Grâce au pouvoir de la mûre, Ribrianne, qui était redevenue humaine, se transforme à nouveau et devient immensément grande. Je sais pas pour vous, mais ce passage-là m'a rappelé ma jeunesse, à l'époque où je regardais les Power Rangers, et où à chaque fois que le méchant se retrouvait en grand danger, il y avait l'autre là qui était dans son vaisseau spatial, qui balançait un éclair, et le truc devenait immensément grand. Là, ça m'a fait vraiment penser à ça. En plus, encore une fois, il y a eu de la triche là. Les gens dans l'arène de l'univers 7, enfin en dehors de l'arène, ils sortent leur petit flambeau magique là, et puis ils lui balancent le pouvoir de l'amour. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé dans l'épisode 109, si je dis pas de bêtises, où elle affronte Goku, et où elle a les ailes qui poussent dans le dos, parce que ils font comme ça là, les deux Magical Girls avec elle. Et ou alors encore, là je le signale aussi parce que vous allez me le mentionner dans les commentaires, mais comme Goku quand il fait son Genki Dama, où il demande de l'aide des gens qui sont en dehors de l'arène, et ça je trouve ça vraiment complètement interdit. Bah après, les Zeno ils font un peu ce qu'ils veulent avec les règles, hein. Et là encore une fois c'est pareil, normalement ça aurait jamais dû passer ça. Mais bon, pourquoi pas. Donc elle se transforme en géant, et là on a un combat sympa entre C17, C18 et Ribrianne, qui finit évidemment par la victoire de C18, qui a l'air de se démerder plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai bien aimé l'attaque qu'elle fait avant où elle passe par le sol là. Bon, le truc en forme de cœur avec la rose, pourquoi pas hein. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu des phases de combat où il faisait passer le ki par le sol pour attaquer discrètement. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment très pertinent. On l'a eu un petit peu à l'époque de l'arc-bout, mais je trouve que c'était pas suffisant et surtout que ça avait complètement disparu. Donc c'est cool de le revoir un petit peu ici. Par contre au passage, on a une sorte de flashback avec C18 qui essaie de se remémorer ce qui s'est passé avec Krillin, et on le voit juste dire numéro 18, numéro 18, numéro 18. Tu te dis le mec, ça fait 10 ans qu'il est avec sa femme, il a pas trouvé un meilleur surnom que numéro 18, ou même avant, elle avait un nom avant de devenir numéro 18. Si je dis pas de bêtises, c'était un nom de pierre précieuse, alors vous me le direz dans les commentaires. Là j'avoue qu'en faisant la vidéo, je m'en rappelle pas assez, c'est peut-être Lapi Lazuli, non? C'était un des deux, c'est 17 qui s'appelle Lapi et l'autre Lazuli ou quelque chose comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avant, elle avait un prénom, et que là, lui, il se contente de l'appeler numéro 18, ce qui est pas vraiment top glamour entre mari et femme. Hein. En tout cas, après le combat est vraiment très réussi. On a un petit passage en duo encore une fois avec Ribrianne qui attaque, C17 qui utilise sa bulle de protection qu'on avait vu déjà dans des épisodes précédents de Dragon Ball Super, et également dans son combat contre Piccolo dans Dragon Ball Z. Et comme ça, C18, elle peut avancer vers Ribrianne et lui balancer un coup dans la gueule qui lui fait un trou là. Et du coup, bah Ribrianne, éliminée. Je m'y attendais pas vraiment à cet épisode-là, mais c'est fait. Ribrianne, elle est HS, et du coup, bah, il reste plus que les 3 Gus qui servaient à rien. Par contre, encore une fois, un problème récurrent de cet univers 2 qui est canalisé par cette Ribrianne à chaque fois, c'est que d'un côté, je le trouve mignon. Franchement, je peux comprendre que les Japonais apprécient Ribrianne parce que c'est un personnage qui est attendrissant, qui a un certain charme, hein. T'as pas besoin d'avoir un mannequin filiforme pour que ce soit intéressant. Moi, j'aime bien ce gros bibain d'homme. Et puis elle a un faciès qui montre beaucoup d'expressions du visage, ce que j'adore énormément. Par contre, dès qu'elle ouvre la bouche, mon dieu! Et là, encore une fois, elle nous fait le coup du stéréotype complètement erroné. En plus, elle dit « J'ai perdu face à quelqu'un sans amour ». Mais non, meuf, t'as pas perdu contre quelqu'un sans amour. C'est parce qu'elle s'est rappelée de l'amour qu'elle porte à son mari et à sa fille qu'elle a gagné. Donc, arrêtez de lui faire dire n'importe quoi. C'est quand même dommage, en fait, d'avoir un personnage, je vais pas dire si intéressant, parce qu'il l'est pas tant que ça, mais avoir un personnage qui pourrait avoir un charisme relativement chouette, hein, parce qu'elle est relativement puissante malgré tout, elle est rigolote, mais à côté de ça, on gâche tout avec chacune, ou presque, de ses répliques. Et c'est vraiment décevant de la part de la Toei. J'espère que quand Toyotaro écrira ses dialogues, il rentrera pas dans ce cliché complètement débile, parce que ça serait vraiment décevant.
on finit avec les 3 Gus restants de l'univers 2 qui font face à Goku, et qui se sont visiblement grattés les roubignoles pendant tout le combat qu'il y a eu entre les Magical Girls et les cyborgs. Putain, les mecs, ils ont fait un Shifumi pendant 3 plombes pendant que les 2 autres se battaient là? C'est n'importe quoi. En plus, ils ont même pas réagi à leur élimination, alors qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils sont là. Oh, trop mignon ce que tu fais, Ribrianne. Là, que dalle. Je peux comprendre que dans une Battle Royale, on nous zappe un petit peu des choses, ou alors, chronologiquement, c'est un petit peu erroné, parce qu'on va pas splitter l'écran en deux pour nous montrer les 2 combats qu'il y a en même temps. Mais là, à mon avis, ça se passe clairement après l'élimination de Ribrianne. Là, tu te dis, ils ont rien glandé pendant plusieurs minutes quand même. Hein. Après, ils ont regardé Goku dans le blanc des yeux, et ils ont dû faire une super bataille de répliques pour savoir qui était le meilleur d'eux. Ça me rappelle un petit peu Monkey Island, je crois que les adversaires, comme c'était un point and click, tu les battais en faisant les meilleures répliques face à l'adversaire. Et c'est comme ça que tu le déstabilisais et que tu gagnais les duels. Là, ça me fait penser un peu à ça. Hein. Ils sont là, ils attendent, ils foutent rien, et puis évidemment, bah maintenant, ils vont se faire latter la gueule, ça me paraît évident. En plus, bon, je vais pas spoil parce que j'ai vu les synopsis qu'il y a avant, donc on sait ce qui va se passer, mais tu dis que là, t'as Goku qui a récupéré un petit peu de ses forces depuis, t'as les cyborgs qui sont maintenant libres, il n'y a plus Ribrianne pour les faire chier, donc ils pourraient venir attaquer également. Donc c'est vraiment le pire moment. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Ribrianne a dit « Laissez-le moi, je m'occupe des 2 cyborgs et je reviens après ». T'es dans un tournoi où le but c'est quand même la survie de l'univers, tu joues pas l'arrogant comme ça, tu t'arranges pour éliminer tout ce que tu peux, même si c'est pas toi qui le fais. C'est complètement con. En tout cas, l'épisode s'arrête là-dessus, et on se doute bien qu'on va retrouver ça dès le prochain. Je dois vous avouer que j'étais très inquiet pour cet épisode 117, parce que dès qu'on parle de Ribrianne et de l'univers 2, bah j'imagine déjà la catastrophe, hein, avec de l'amour toutes les 3 secondes, des trucs vraiment pourris, et finalement, bah, on n'a pas eu trop ça. Comme je l'ai dit, il y a des répliques qui me font vraiment chier. Dès qu'elle ouvre la bouche, en général, c'est pour dire des grosses bêtises qui me saoulent à un point inimaginable. Heureusement, elle s'est un peu rattrapée à la fin en disant qu'il y a quand même de l'amour dans les autres univers, puisqu'elle a vu un peu C18 et Krillin ensemble et elle voit qu'ils tiennent l'un à l'autre. Donc ça faisait plaisir de finir sur cette bonne note. Mais par contre, les autres répliques qu'elle a, elles sont vraiment pourries, quoi. Je trouve qu'elles cassent complètement le rythme. Mais à côté de ça, l'épisode était vraiment très bon. C'est pas du tout le même genre que ce qu'on a eu précédemment, parce que l'autre, c'était vraiment de la baston, Goku qui est en ultra instinct et qui casse tout, c'était vraiment chouette aussi. Mais là, on a eu une autre forme de plaisir pour moi d'épisode. Avec quelques petits gags, Champa quand il est sur Magetta et qui commence à défendre son univers, franchement, c'était marrant. Le passage où Shin s'emporte un petit peu et où il dit que c'est le pouvoir de l'amour de C18 pour Krillin qui a permis de combattre et de gagner face à Ribrianne, ou même avant, quand Ribrianne dit qu'elle peut pas aimer un personnage qui a pas de nez et qui est chauve. Franchement, c'était des petits passages qui m'ont fait rire. Je note aussi le moment où Rosie elle défonce la gueule à Ribrianne après qu'elle soit enfoncée la tête dans un rocher, ou encore quand Ribrianne élimine sa copine. Franchement, c'était vraiment sympa. Le combat en lui-même était agréable. Le binôme qu'on a eu entre C18 et C17, c'était pas du tout le même genre que ce qu'on a eu entre Cal et Caulifla, mais c'était vraiment très sympa aussi. Donc honnêtement, cet épisode était vraiment très réussi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de lamentable ou de trop caricatural. On l'a eu un tout petit peu, mais pas trop. Tout le reste, c'était vraiment du bonheur. Si on accepte un petit peu le passage avec Vegeta, qui m'a un peu déçu, même si je suis content de voir qu'il a réagi et qu'il se remet à se battre très rapidement, parce que j'avais vraiment peur qu'il se fasse latter la gueule et qu'il se retrouve allongé par terre et qu'il dise « Oh mon dieu, j'arriverai pas à me transformer ». Là, ça aurait été vraiment nul, mais ça aurait pas vraiment été surprenant quand on connaît le Vegeta qu'il y a eu dans Dragon Ball Z. Mais heureusement, il s'arrête très vite, il en a marre de se manger des coups de Katopesla et il lui défonce la gueule. Je me demande d'ailleurs ce qu'il est devenu. Hein. Il a pas été éliminé, mais bon, on va sans doute le revoir prochainement. Et maintenant, ça sera intéressant de voir comment Vegeta va réagir. Est-ce qu'il va continuer à essayer d'atteindre l'Ultra Instinct, ou est-ce qu'il va décider de se battre et de faire comme si de rien n'était, parce que là, il faut pas qu'il fasse ça. On est dans un tournoi où tu peux pas perdre du temps à dire « Je vais tester une nouvelle technique pour devenir plus fort qui fait qui tout double ». C'est vraiment trop dangereux. Qui se batte à fond contre Toppo ou contre Jiren, et là il va épuiser toutes ses forces, et il pourra peut-être atteindre l'Ultra Instinct, mais qu'il se fasse pas latter la gueule par une dope comme Katopesla, c'est indigne de lui. Heureusement, ça a été très vite arrêté, et j'en suis très content. En tout cas, après cet épisode, je suis presque déçu en fait que Ribrianne et Rosie soient sortis, parce que jusqu'à présent, je les ai trouvés très antipathiques la plupart du temps, même s'il y avait eu des petits passages qui étaient relativement sympas entre elles, mais là, je les trouvais cool en fait. Là, les passages avec Rosie qui se battait et puis qui balance sur Ribrianne et qui fait « Oh mon dieu, je suis désolé », ou alors Ribrianne qui fait ses mimiques et tout, j'ai vraiment kiffé moi. Et donc du coup, je suis un petit peu déçu qu'elle soit sortie au final, alors que je ne rêvais que de ça il y a encore un épisode. Donc pour ça, ça veut dire que le travail a été bien fait de la part de la Toei, et qu'ils ont permis en fait de rendre ces personnages
plus attachant qu'il ne l'était. Donc pour ça, je vous dis chapeau. En tout cas, cet épisode était réussi, c'était vraiment du très bon. Pas du tout le même style que les anciens, mais du très bon quand même. Donc j'espère que si jamais il y a d'autres passages un petit peu dans le même genre pour la suite, eh ben ce sera aussi agréable. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à la partager. Commentez aussi pour que j'ai votre avis. Là, on va approcher des 1000 abonnés. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes autant à apprécier mes vidéos. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve de toute façon pour la previews de l'épisode 118 qui arrivera soit lundi, soit mardi en fonction du temps que j'ai pour faire ça. D'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!